Quand Walt Disney est mort, ses collaborateurs ont fouillé son bureau pour récupérer quelques souvenirs. Mais ce qu'ils ont trouvé sous le tiroir central n'était ni un scénario, ni un dessin. C'était un carnet. Et à l'intérieur, une liste étrange, obsessionnelle. Des mots répétés encore et encore. Messages codés. Enfant seul. Mère absente. Figure symbolique. Clé. En bas de page, une phrase raturée. Tous doivent porter le même poids. À l'époque, personne ne comprend vraiment. On range le carnet, on pleure l'homme. Et l'Empire continue. Mais des décennies plus tard, certains commencent à faire le lien entre les histoires, les images, les symboles et ce carnet oublié. Un chercheur passionné de narration visuelle affirme avoir découvert une structure cachée dans les classiques Disney. Il se rend à Burbank, en Californie, dans les anciens studios historiques, là où tout a commencé. En comparant les storyboards originaux de plusieurs films, il remarque un détail troublant. Un triangle inversé revient systématiquement, caché dans les décors. Dans une fenêtre, un bijou ou la disposition des objets, et toujours à l'instant précis où le héros perd un proche. Pour lui, ce symbole n'est pas un hasard. C'est un déclencheur visuel destiné à l'inconscient. Et ce n'est que le début. Car si l'on regarde attentivement les grands classiques de Disney, on remarque une constante perturbante. Dans presque chaque film, un enfant est seul, orphelin, abandonné, ou séparé de sa mère. Bambi, Ariel, Belle, Aladdin, Simba, Elsa, Pinocchio. Certains diront que c'est une simple recette de scénario, mais d'autres y voient autre chose, une forme de conditionnement doux, une manière subtile d'implanter une idée. La souffrance rend fort. La solitude est une étape. On devient un héros après une perte, ce qui, en soi, peut sembler noble. Mais ces récits sont répétés, génération après génération, à des milliards d'enfants. Toujours avec les mêmes schémas. Toujours avec les mêmes silences. Mais un détail change tout. Les symboles. Le miroir dans Blanche-Neige. Le cercle dans Cendrillon. Les portes dans Alice. Les yeux géants dans Hercule. Les encapuchonnés dans Fantasia. Ces motifs reviennent trop souvent pour n'être qu'un choix artistique. Certains chercheurs en sémiologie parlent d'un langage codé, une mythologie moderne, et surtout, un vecteur. Car les enfants n'analysent pas, ils absorbent. Et Disney l'a compris dès le départ. Si ce genre de récit vous intrigue autant que moi, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez ces films. Un document interne à Disney, daté de 1955, évoque une matrice narrative émotionnelle. L'objectif ? Créer une identification si forte que l'enfant associe douleur à transformation, absence à accomplissement. Des psychologues modernes alertent. Ces schémas peuvent s'ancrer profondément. Ils façonnent une vision du monde. Et ce n'est pas tout. En 2009, une chercheuse indépendante révèle que 83% des personnages négatifs chez Disney présentent des traits identifiables. Visage anguleux, peau plus sombre, accent étranger, voix grave. Coïncidence, peut-être? Ou héritage inconscient? Ou bien une ligne directrice invisible? Lors d'un podcast, un ancien animateur confie anonymement « On dessinait ce qu'on nous demandait, parfois sans trop comprendre. Mais il y avait des règles, des codes qu'on ne nous expliquait pas. Et pourtant, malgré toutes ces anomalies, le monde continue d'aimer Disney, d'en rire, d'en pleurer. Peut-être parce que ces histoires touchent une corde universelle, ou parce qu'elles ont été calibrées pour le faire. Comme si quelqu'un, quelque part, voulait que ces récits ne soient jamais remis en question. Un élément récemment découvert relance le doute. En 2023, un collectionneur privé diffuse les clichés d'un ouvrage jamais publié, Les Clés du Royaume. Sur la couverture, un château noir et la silhouette d'un enfant de dos. À l'intérieur, des croquis annotés de scènes Disney, mêlés à des textes ésotériques anciens. Certains évoquent des transmissions initiatiques, d'autres parlent de cycles de mémoire effacés. Ce livre est-il un canular? Une archive cachée? Nul ne le sait.
Mais la tension monte. Un autre détail refait surface. Une animatrice retraitée partage sur les réseaux une esquisse originale de Mickey. Autour de lui, une spirale. Et au centre, une phrase floue. Le masque doit sourire pendant que la structure agit. Ce symbole, d'après certains, serait lié à un ancien code utilisé en propagande pendant la guerre froide. Alors, que faisait-il dans un carnet Disney ? Une autre piste mène à la Walt Disney Company elle-même. En 1982, à l'ouverture d'Epcot Center, un discours étrange est prononcé à huis clos pour un petit groupe d'actionnaires. Il y est question d'un laboratoire émotionnel à ciel ouvert et d'expériences sur l'impact narratif en environnement contrôlé. Officiellement, cela visait à tester les réactions du public aux nouvelles technologies. Mais un enregistrement audio non officiel circule depuis 2015. Une voix, que certains identifient comme celle de Card Walker, PDG de l'époque, y déclare ceci. Plus qu'un parc, c'est une matrice d'apprentissage affectif. Nos récits doivent éduquer sans que l'enfant sache qu'il est éduqué. Phrase effacée du rapport officiel. Alors, simple stratégie marketing. Ou aveu involontaire. Bien sûr, on peut tout expliquer. Par la coïncidence, l'interprétation, le suranalyse. Mais parfois, les coïncidences deviennent des motifs. Et les motifs, des intentions. La question est là. Pourquoi ces schémas se répètent-ils ? Pourquoi ces récits suivent-ils tous la même logique ? Pourquoi cette insistance sur le deuil, la solitude, la transformation par la perte ? Et si Disney ne racontait pas simplement des histoires, mais construisait un imaginaire codé, génération après génération ? Et vous ? Avez-vous déjà revu un dessin animé de votre enfance avec un regard différent ?